Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne La Magie de la Fée. Je tire les cartes de temps en temps, je fais des guides, des tarots guidance et je me suis offert deux oracles en auto-édition. Donc le Huichi le Normand de Angélique Guel, illustré par Pauline Rani. Angélique Guel, vous pouvez la trouver sur YouTube sur Angie Lumière d'étoile. Et l'oracle de l'union sacrée, c'est pour faire des guidances sentimentales de, par Karine Vigourou, Fleur de vie cadeau sur YouTube. Je vais vous montrer tout ce que j'ai reçu avec les petits cadeaux aussi. Comme vous pouvez le constater, j'ai eu du Paolo Santo euh, pour purifier et de la sauge pour purifier le jeu. J'ai eu des petits, ça doit être des petits autocollants apparemment. Oui, je pense que c'est ça. C'est rigolo. Ça, non, je pense pas que ça soit un autocollant. Mandragore. Et un petit mot de remerciement. Voilà. Merci Christina, un cadeau, un petit cône d'encens de Paolo Santo et un peu de sauge blanche pour se mettre dans le mood. Bonne séance. Voilà. Donc le Witchy, le Normand, il est là. Moi je le trouve super beau. Je suis tombée amoureuse dessus. Voilà, vous avez un petit livret d'une centaine de pages. Voilà, avec le tableau des mots-clés à la fin. Et vous avez à chaque fois la photo de la carte, le mot-clé, les mots-clés, la signification et le message Witchy. C'est dans une belle pochette en velours qui est très appréciable, c'est super beau, j'adore. Ça, c'est le dos des cartes. Voilà. Je trouve super belle. C'est un relief en plus. Et là, vous avez, voilà, vous avez les cartes qui sont là, qui sont numérotées en haut. Hein. Vous avez les noms. Voilà, tout ça. Si vous voulez, je vous tire une carte et je vais vous lire le message que l'oracle peut nous donner aujourd'hui. On va voir ça. Alors, pour tirer la première carte, ah ben, on a pris la première carte, c'est la sorcière. Donc, ça équivaut à la femme dans le Normand. Alors, 29. Hop, 28, 29. Les mots-clés, une femme ou la consultante. La carte de la sorcière représente la consultante ou une femme proche du consultant. Elle est magicienne et guérisseuse du corps et de l'âme. Elle est le pont entre les énergies de la terre et celles du ciel. Elle donne la vie et prend soin de tous les êtres qui l'entourent. La message Witchy. Je vous aide à transmuter les énergies négatives en énergies positives en réveillant votre déesse intérieure. Reconnectez-vous à vos capacités innées et à vos qualités de cœur. Ne sous-estimez jamais vos ressources cachées. Voilà, ça c'est la... On peut en tirer une deuxième. On va regarder ce que c'est que la deuxième. Le rocher. Donc le rocher, c'est la numéro 21. Alors la numéro 21, mots-clés. Obstacles, blocages, retard, défis, difficultés, épreuves, ennemis, contrariétés. Signification. La carte des rochers est représentée par d'énormes montagnes dans une forêt tropicale. Une magnifique cascade s'en échappe. Rien n'arrête la force de l'eau. Elle trouve toujours son chemin et poursuit son cours. Les montagnes annoncent des retards, des contrariétés, des freins, des étapes à franchir. Elles symbolisent également la patience, la persévérance à avoir en période de stagnation et de découragement.
Le message Witchy, cette épreuve est là devant vous pour vous apprendre à expérimenter le dépassement de soi. Abordez-la comme un défi. Faites confiance au timing divin. Voilà. Donc ça, j'ai trouvé ça super. En plus, avec des petits cadeaux, c'est génial. Moi, j'aime beaucoup. J'aime bien les petits cadeaux. On s'offre des cadeaux, mais en plus, on en a en plus. Donc, je vais les mettre tout ça dans la boîte pour pas les perdre. Voilà. Et le deuxième, toujours en auto-édité, j'ai reçu un petit mot. Merci Christina, que votre vie soit douce et lumineuse et que mes oracles puissent éclairer votre chemin. Prenez soin de vous, Karine. C'est génial. Voilà, ça c'est des points de fidélité pour ma commande. Voilà. Une petite sucette, c'était trop gentil, trop mignon, j'adore. Un petit fascicule de ce qu'elle propose sur son site. Et un petit quartz rose. Voilà. Guérison émotionnelle. Je l'ai pris en solde. Je ne sais plus à moins combien il était. Mais en fait, parce que elle a reçu lors de sa livraison de cet oracle des boîtes un peu cabossées. Bon, ben moi j'ai de la chance. Le cabossage, il est juste là. Donc rien de méchant. Donc moi, ça me va. Voilà. Alors, l'oracle de l'union sacrée, dans la même série que l'oracle des lumières, Diana. Cet oracle comprend 88 cartes clés. Chacune d'elles représente une idée, un concept, un lien avec la psychologie amoureuse. Ce sont des cartes qui sont amenées à faire écho en vous et vous faire réfléchir sur le sens que vous voulez donner à vos relations amoureuses. Et à l'image de son grand frère, cet oracle permet aussi de recevoir des messages de vos guides spirituels, puisque là aussi, les cartes clés sont comme une sorte de lettres de l'alphabet qui permettent de composer un langage intuitif. C'est un jeu qui peut d'ailleurs complètement être associé à l'oracle des Lumières dit Nana, qui est plutôt général et aborde tous les sujets de la vie quotidienne. Avec l'union sacrée, vous pourrez approfondir les thèmes relationnels et amoureux pour aller encore bien plus loin. Voilà, donc c'est une boîte cloche, hein, donc à ouvrir comme ça. Ah oui, j'ai reçu, il y avait une petite carte aussi. Alors c'est le sablier, attente contre-temps. Bon, je ne sais pas, je pense que il y avoir des choses qui vont un peu m'embêter ce mois-ci. Il va y avoir des contretemps et des attentes. Bon, on va voir ça. Si ça Donc un petit bouquin qui fait 150 pages à peu près. Il y a l'introduction, interpréter ces cartes, et là vous avez les cartes une par une. Donc il n'y a pas la photo des cartes, mais bon, c'est pas très gênant puisqu'on quand on tire, on les a devant nous, hein. Voilà, il y a un modèle de tirage aussi, comment elle les interprète, les exemples de lecture. Donc voilà. Et les cartes. Donc un dos comme ceci, qui est assez sympathique. J'ai l'impression que c'est un peu velouté. Et voilà. Par exemple, vous avez l'empathie, la barrière, différence, obstacle, poser des limites. Le piédestal, rapport de force, vénération. La sexualité, les anneaux, engagement, mariage, sexualité, relations physiques, amour charnel. L'action, considérer les actions plutôt que les mots, décider, agir, prendre sa vie en main. Voilà, vous avez 88 cartes
qui sont là sur l'amour, la construction, la falaise, le pantin, les clés, le magnétisme, le silence radio, la pause, la trilogie, la clé du cœur, l'amour en cage. Voilà, voilà. Allez, je vais battre les cartes. On va tirer une carte. Alors, il y a beaucoup de cartes, hein. 88, ça fait beaucoup quand même à battre. Allez, elle est sortie du tas. On va prendre celle-ci. Alors, nous avons, j'espère que vous voyez bien, la surprise, l'événement inattendu, cadeau, récompense. Oh, peut-être que c'est comme c'est la Saint-Valentin. Hein, peut-être que c'est un cadeau qui va. Ou alors c'est les cadeaux que je viens de m'acheter aujourd'hui. Voilà. Alors, la surprise, donc, c'est le numéro 36. Hop. Alors, l'événement inattendu. Je vais vous la remontrer. La carte de la surprise peut annoncer un événement inattendu qui vient vers vous. Il peut également s'agir de la récompense de vos efforts ou d'un cadeau que vous pourriez recevoir de la part d'une autre personne. Elle peut également vous interpeller afin de vous faire comprendre que tout ce qui se produit dans votre vie, en bien ou en mal, peut être perçu comme un cadeau. Même une rupture douloureuse avec le recul peut apparaître comme le plus beau des cadeaux de la vie. En vous libérant d'une relation difficile, vous permettez d'ouvrir une nouvelle porte, d'écrire une nouvelle page de votre vie qui n'aurait jamais pu exister sans cela. Certaines relations, même de très courte durée, peuvent nous donner une leçon, nous en apprendre un peu plus sur nous-mêmes et sur nos capacités à aimer, sur les relations aux autres, etc. L'idée est de tout percevoir de la vie comme un beau cadeau, de toujours voir l'aspect positif de toute chose, de vibrer positif et d'attirer ainsi de jolies choses dans votre vie. Voilà. Elle est très jolie, c'est de très jolies cartes. Là, j'ai l'union sacrée, union karmique, flamme jumelle. La dépendance, dépendance affective, déséquilibre. Le déménagement, nouveau mode de vie, transition, bouleversement. La séduction, charisme, action pour attirer l'autre vers soi. Le magnétisme, attirance physique, attraction incontrôlable. Les besoins, être attentif à ses propres besoins et aux besoins de l'autre. La rencontre, nouvelle relation, ouvrir son cœur. Voilà, on va pas faire les 88, sinon ça serait trop long. Je vous laisse avec ces deux oracles et je vous dis à bientôt.